c'est dans le panneau montage, ou plutôt la timeline, car c'est le terme utilisé par les monteurs, qu'on va faire notre montage. Là, on constate que le montage dans Premiere Pro se fait en multipistes. Nous avons plusieurs pistes vidéo, V1, V2, V3, et plusieurs pistes audio, A1, A2, A3. Il y en a 3 de chaque par défaut, mais en fait, on pourrait en rajouter autant qu'on veut. Ce qui veut dire qu'actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4 éléments vidéo et 1, 2, 3, 4 éléments audio. La tête de lecture qui est là, je peux la déplacer comme ceci, ou alors avec des simples clics, comme ici dans le moniteur de programme ou le moniteur source. Par défaut, les éléments vidéo, s'ils ont été enregistrés avec un audio, sont liés avec cet audio. C'est-à-dire que quand je vais sélectionner la vidéo, ça va également sélectionner l'audio, et ils sont solidaires. Quand je déplace cet élément, et que je m'approche d'un autre élément, je constate que il y a un magnétisme. C'est-à-dire que les points de montage, ce sont tout simplement les cuts, les extrémités de nos éléments. Tout ça, ce sont des points de montage. Ils se magnétisent entre eux, ce qui permet de les juxtaposer parfaitement. C'est parce que par défaut, le magnétisme est activé. Le magnétisme est là. Si je le désactive, forcément, je n'ai plus ce magnétisme, et du coup, je peux déplacer les éléments beaucoup plus librement. Mais je risque de me retrouver avec du vide dans le montage, ou de rogner un petit peu sur les éléments. Attention, car le raccourci pour activer et désactiver ce magnétisme, c'est la touche S. Et on a vite fait d'appuyer sur S par erreur, ce qui fait qu'on se retrouve à désactiver ce magnétisme. Cette partie du montage s'appelle l'entête des pistes. Dans cette entête, je peux faire plusieurs choses, comme par exemple verrouiller une piste. Là, j'ai verrouillé V1, ce qui veut dire que j'ai gelé cette piste, je ne peux plus du tout modifier les éléments qui sont sur cette piste. Je peux également activer et désactiver une piste vidéo. Cette piste ne sera plus du tout utilisée, ne sera plus visionnable, ni dans le montage, ni en sortie. Si j'exporte ma vidéo maintenant, rien de ce qui est en V1 ne sera utilisé. L'équivalent en audio, c'est le M comme muet. Si je mets la piste A1 en muet, je n'aurai aucun audio dans mon montage. Je vais rajouter un autre élément vidéo dans mon montage. Par exemple, celui-ci. Mais cette fois, je vais le mettre en V2 et A2. Et là, je constate que si ma tête de lecture est ici, c'est l'élément vidéo supérieur qui va être visible dans le moniteur de programme. Car c'est la piste supérieure qui a la priorité. Si je masque V2, forcément, je verrai à nouveau le plan qui était en V1. Quant à l'audio, à ce moment-là du montage, j'entendrai les deux audios exactement au même niveau. Les deux audios se mélangent. En réalité, en vidéo aussi, les choses se mélangent. C'est juste que, comme par défaut, l'opacité de cet élément est à 100%, il cache totalement ce qui est en dessous. Mais si je réduis cette opacité, là, je vois que les choses aussi se mélangent. V1 et V2 se mélangent dans le moniteur de programme. La fonction solo me permet de n'écouter qu'une seule piste. Par exemple, si j'active le solo de la piste A2, je n'entendrai que l'audio de A2. C'est-à-dire pas d'audio ici, mais que à partir de là. Les autres fonctionnalités seront abordées dans d'autres tutoriels. Pour avoir un meilleur aperçu de la forme d'onde, c'est ce qui en audio permet de visualiser l'amplitude de ce signal audio, je peux double-cliquer ici à gauche dans l'entête. Là, j'ai agrandi la piste audio, je peux la réduire de la même manière. Et je peux faire la même chose en vidéo en double-cliquant ici. Et là, je vois que j'ai une vignette sur chaque élément vidéo qui correspond à la première image de chaque élément. Les touches flèche du haut, flèche du bas me permettent de parcourir les points de montage de mon montage. Donc les cuts, les extrémités de mes plans. Flèche du haut, flèche du bas. Si je veux zoomer, dézoomer dans mon montage, je pourrais attraper la barre de défilement par son extrémité pour zoomer ou dézoomer. Et si je voulais parcourir le montage, je pourrais attraper cette barre de défilement par son milieu et parcourir le montage comme ceci. Mais en réalité, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la molette de la souris pour parcourir le montage. Si ça ne marche pas, il faut vérifier dans les préférences, donc dans le menu édition, préférences, montage, que défilement de la souris sur la séquence est bien défini sur horizontal et non pas vertical. Et en ce qui concerne le zoom, dézoom sans montage, il est beaucoup plus pratique d'utiliser un raccourci clavier. Par défaut, c'est la touche plus et moins, donc la touche égale et le trait d'union. Ce qui n'est pas très pratique. Ces touches ne sont pas côte à côte, elles sont un peu perdues au milieu du clavier. C'est pour ça que je préfère créer un raccourci pour ça. Pour créer ce raccourci, je vais aller dans le menu édition,
raccourci clavier, ou CTRL ALT K, ou commande ALT K sur Mac. Et ici, dans le champ de recherche, je vais taper zoom. Voilà, zoom avant, zoom arrière. Actuellement, ce sont ces raccourcis qui ne me conviennent pas vraiment. Alors, je ne suis pas obligé de les supprimer. Pour en créer un autre à côté, je peux tout simplement cliquer une fois à droite et appuyer sur la touche qui m'intéresse. Personnellement, je vais utiliser la touche plus du pavé numérique et la touche moins du pavé numérique. Je valide. Ça marche.